Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour ici sur l'espace de l'UGAP au cœur du Salon des maires et des collectivités locales 2023. C'est la première matinée 21 novembre et je suis très heureux de parler mobilité active avec mes 4 invités. Bonjour Catherine Pilon. Bonjour. Madame la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables. C'est bien ça, il ne faut pas oublier. Ça. Cet enjeu est important. À vos côtés, Frédéric Lucas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général d'Arcade Cycle. Vous allez présenter votre structure dans un instant. Myriam Heitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice territoriale UGAP du côté de Strasbourg, c'est bien ça. Et François Devernay, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial de GMS Abri Plus. Catherine Pilon, pour lancer la discussion, je me tourne vers vous. Déjà un mot sur votre club. Peut-être des maires qui nous regardent, des élus qui nous regardent pourraient venir adhérer. Et puis sur ces enjeux de mobilité active, quelles sont les problématiques, quelles sont les solutions aujourd'hui à mettre en œuvre? Alors le Club des villes et territoires cyclables et marchables, et on insiste sur les deux, de l'affirmer, c'est une association d'élus en fait qui représente plus de 240 territoires, qui a plus de 30 ans, et qui a pour mission de développer les mobilités actives dans les territoires et de façon coordonnée entre plusieurs collectivités. Donc il y a vraiment un effet d'émulation de ces collectivités. Il y a 30 ans, elles étaient 10. Aujourd'hui, elles sont plus de 240. Donc on voit bien la montée en puissance. Les enjeux, ils sont clairs. Ils sont de réaffecter l'espace public en faveur des modes actifs. En France, on marche, mais on ne fait pas assez de vélo. Et donc, on est vraiment en retard par rapport à la moyenne européenne. Donc, notre objectif, c'est de monter la part modale du vélo et d'aider les collectivités à le faire. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'apaiser les villes. Nos villes, elles ont été construites pour l'automobile. Elles se sont étalées et les villes de demain, elles doivent s'adapter au changement climatique. Elles doivent être plus apaisées. Et donc, on travaille à des villes plus agréables avec une cohabitation plus apaisée. Parler avec Jérôme Thomas il y a un instant de solutions opérationnelles. Il y a des solutions, vous les portez tous les 4. Frédéric Lucas, je le disais, directeur général d'Arcade Cycle. Alors un mot sur Arcade Cycle et puis sur les solutions aussi, les enjeux sur lesquels vous intervenez. Oui, alors Arcade Cycle, on est un concepteur-assembleur de vélos à assistance électrique basé en Vendée. On doit aujourd'hui être le premier fournisseur des collectivités en France. Et alors on est une industrie. Donc on pourrait se limiter à penser qu'on est simplement un fournisseur de matériel, mais on va beaucoup plus loin que ça, en fournissant aussi du conseil et en étant aussi une force de réseau. C'est-à-dire que quand une collectivité lance un service vélo, la première question qu'elle se pose, c'est « mais comment font les autres ?» Et nous, on est en capacité de tirer l'expérience des différentes collectivités avec lesquelles on travaille et de les mettre en relation et de proposer des solutions qui soient plus adaptées à chaque territoire et adaptées à chaque territoire. On en parlera dans un instant sur les méthodes, des méthodes innovantes qui existent ailleurs. L'idée, c'est aussi de s'appuyer dessus. Myriam Heitz, alors je le mentionnais, directrice territoriale du GAP Strasbourg. Dans votre territoire, ces solutions existent. Vous les encouragez, vous les développez? Oui, bien sûr. Strasbourg fait un peu office de moteur, d'exemple. La pratique des mobilités douces est ancienne sur Strasbourg. Mais on voit aujourd'hui avec la municipalité en place actuelle, une accélération encore avec une approche globale. Et bien sûr, l'UGAP, notre force à nous est de pouvoir accompagner les collectivités avec une offre globale. On parle des mobilités actives sur ce plateau aujourd'hui, mais c'est bien sûr tout le processus de politique de mobilité que nous sommes en capacité d'accompagner. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Avec un ancrage territorial très fort, effectivement, on va l'évoquer. François Devernay, responsable commercial GMS Abri Plus. Vous êtes un acteur aussi dans ces parties prenantes, si je puis dire. Oui, tout à fait. Donc, Abri Plus, en fait, c'est une entreprise aussi industrielle qui est basée en région nantaise. Donc, nous, on est spécialisé dans la fabrication d'abris. Concernant la mobilité, en fait, voilà, notre rôle à nous, c'est d'essayer de promouvoir aussi le maximum de mobilité dans les villes, de pouvoir aussi en fait, proposer des solutions d'abris ouverts, sécurisés pour les collectivités, pour justement répondre à des nouveaux besoins et augmenter en fait la part multimodale aussi entre les gares, etc. Vous l'avez mentionné, tous les 4, l'heure est à l'accélération, il faut accélérer, vous y contribuez. On est suivi par des élus locaux, on est suivi par des maires. Peut-être le mentionner, insister, les conditions pour accélérer, parce qu'on est un peu en retard, vous l'avez dit,
par rapport à quelques voisins, c'est quoi? C'est de travailler avec une approche sur mesure, personnalisée, s'adapter aux atouts des territoires, travailler en coopération, en expérimentation aussi. C'est tout cela à la fois? Déjà, en termes de compétences territoriales, la compétence mobilité active, elle est très partagée. Les régions sont concernées, les départements sont concernés, les communes et les intercos aussi. Donc il y a vraiment un partenariat à mettre en place et sur plusieurs politiques. Il faut faire des infrastructures, évidemment. Donc il faut faire des pistes cyclables sécurisées pour donner envie aux gens de rouler. Il faut que les gens puissent s'arrêter. Et pour ça, le partenariat avec toute l'offre de stationnement sur l'espace public, dans les copropriétés, etc., est important. Ensuite, il faut proposer des services. Donc là, on va travailler en liaison avec des entreprises qui proposent de la location longue durée, qui proposent de la location en libre service, et puis les collectivités pensent aide à l'achat, etc. Donc il y a cette infra, stationnement, service, et puis il y a tout ce qui est le travail des collectivités pour embarquer les imaginaires, pour sortir finalement de la voiture, c'est ma seule liberté, et pour montrer qu'avec un vélo, en marchant, on est aussi libre et on peut faire plein de choses. Beaucoup plus que ce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'on puisse faire avec ce genre de mode. On est là aussi pour ça, hein, dresser des perspectives, parce que les opportunités sont très fortes, donc il faut une approche pragmatique, ancrée dans le territoire, mais aussi fixer un cap, c'est ça, fixer une vision pour porter, je reprends votre terme, des imaginaires, hein, c'est ça? C'est ça. Donc ancrage, solution et puis des perspectives. Oui, alors en plus, par rapport à ça, nous, on croit beaucoup à l'innovation et à amener de l'innovation dans les villes. J'ai un exemple en tête, et ça tombe bien que vous soyez là, c'est Strasbourg. Strasbourg qui est l'une des premières villes, si ce n'est la première ville cyclable en France, et qui va prendre dans les années, et ça a démarré cette année, ça démarrera et ça montera en puissance l'année prochaine, le virage de l'électrique, ce qui était moins le cas auparavant, le virage du vélo connecté, qui prend le virage de la gestion, qui se professionnalise de la gestion de sa flotte, qui modernise son VLS. Et on parle de Strasbourg, qui est déjà une ville très avancée dans le vélo, mais qui va plus loin. Donc ça, c'est une assez forte innovation et qui prend les innovations d'aujourd'hui et pas celles d'il y a 5 ans. Et des acteurs comme Arcade, c'est aussi comment est-ce qu'on se projette à 1, 2, 5, 10 ans pour accompagner ces évolutions. Nous, le choix qu'on a fait, c'est d'investir fortement dans notre outil de production. Donc on investit dans une nouvelle usine à La Roche-sur-Yon qu'on ouvre dans 5 semaines, accessoirement. Et cette usine, elle doit nous permettre 2 choses. 1, continuer d'accompagner les collectivités dans leurs projets. Et 2, permettre progressivement à relocaliser ou à offrir des nouvelles opportunités aux collectivités. Je pense notamment au reconditionnement. Myriam Heitz, il y a clairement de la création de valeur, hein, vous le mentionnez. Il y a des opportunités extrêmement fortes en termes d'aménagement, en termes de développement des territoires. Et un des enjeux que vous mentionnez, hein, c'est aussi l'innovation. On peut innover, c'est un terreau pour innover cette problématique. Oui, tout à fait. On voit qu'aujourd'hui, les réflexions et les projets évoluent très fortement. Alors l'UGAP, nous accompagnons nos collectivités locales de la définition de la stratégie d'une politique de mobilité, comme on l'a par exemple fait sur l'agglomération de Mulhouse pour la mise en place de la ZFE, ou des stratégies de verdissement de flotte de véhicules des lycées pour la région Grand Est. Donc il y a bien cette approche en termes de vision stratégique, comme l'a souligné également François. Mais au-delà de ça, on voit qu'aujourd'hui, le matériel et les infrastructures qui sont bien sûr aussi dans les marchés de l'UGAP, hein, avec des offres présentes sur ce plateau aujourd'hui, mais aussi des transports en commun propres. On a équipé énormément de territoires, d'agglomérations en transports en commun, bus électriques, à hydrogène, etc. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez souligné, il faut aujourd'hui apporter des services, Strasbourg, Madame Ims viendra sur le plateau demain, parlera très certainement du bouquet de services pour rendre accessible la mobilité à tous, quelle que soit l'échelle du territoire en fait, hein, parce que des métropoles aujourd'hui, vous avez le centre-ville, mais vous avez la première couronne, la deuxième couronne. Donc voilà, c'est apporter des bouquets de services, des solutions différenciantes et sur lesquelles, évidemment, l'UGAP se positionne aussi avec des solutions de plateforme de covoiturage et je pense un élément important aussi,
c'est l'association des citoyens à toute cette démarche-là et des usagers. Parce qu'on peut proposer beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas l'adhésion des citoyens, des usagers à l'évolution de ces paradigmes, ben, les pratiques n'évolueront pas. Et donc là aussi, voilà, on travaille sur la démocratie participative au sein de l'UGAP. Et donc voilà, c'est vraiment toute la chaîne de valeur qu'on essaye d'adresser pour accompagner nos collectivités. À vous écouter, tous les trois, à vous écouter, ça ressemble à un défi, mais finalement c'est extrêmement enthousiasmant mais il faut un projet très incarné dans les territoires et surtout être très très à l'écoute par rapport aux services que vous proposez pour les adapter clairement aux territoires, aux futurs, aux parties prenantes, donc aux citoyens qui doivent être au cœur aussi de la démarche et tout cela à la fois. Tout à fait. Nous en dehors des abris, vraiment purement la fabrication d'installations d'abris, on innove aussi énormément dans tout ce qui va être service autour de l'abri, c'est-à-dire la gestion de ces abris. On fabrique des abris avec plusieurs centaines de places vélo, c'est toute la gestion qui va être autour. Donc on développe aussi des outils informatiques pour pouvoir accéder à ces abris, proposer aux collectivités une gestion purement clé en main. Par rapport à éviter la gestion à la collectivité en fonction de ce qu'elle est, de pouvoir leur apporter ce service-là, de gérer pour eux les aléas, les allées et viens, les abonnements, tout le système d'abonnement. Et donc ça, c'est un enjeu crucial aussi parce que c'est vraiment une demande qu'on a pour essayer de faire un maximum de choses pour la collectivité aussi. Merci à tous les quatre. C'est extrêmement frustrant parce qu'on a une programmation très riche et vous avez des agendas très chargés. Je vous propose un mot de conclusion à tous les quatre pour les maires et les élus qui nous écoutent, qui vous écoutent. Surtout, on a entendu vos méthodes ancrées dans les territoires, approche personnalisée, sur mesure. Ne surtout pas oublier les usagers, les clients, les citoyens. Et peut-être mot de conclusion, c'est un terreau, on peut insister dessus pour les élus et les maires, un terreau d'opportunités. Ces enjeux de mobilités actives. Oui, alors moi ce que je voudrais faire, c'est inviter tous les élus à nous rejoindre. On est aujourd'hui 240 territoires, c'est beaucoup, mais on pourrait être beaucoup plus nombreux. On connaît parfois le sentiment de solitude des élus et des équipes pour faire bouger les lignes, pour faire passer des projets, par exemple, de pistes cyclables, là où enlever quelques places de stationnement voiture. C'est difficile, c'est dur, et donc ils apprécient énormément de pouvoir échanger entre eux. Le Club des villes et territoires cyclables et marchables, c'est un vrai soutien pour eux d'échanges entre collectivités de même type. On a des collectivités toutes petites comme Jurançon, on a bien entendu toutes les métropoles de France. Donc voilà, c'est un lieu où on peut se ressourcer, prendre des idées et puis passer les mauvais moments en collectif aussi des fois. Une solidarité, Frédéric Lucas, les messages sur lesquels vous voulez insister et la preuve que ça marche, c'est que vous êtes tous les quatre très très sollicités sur ces 3 jours du Salon des maires. Alors, le premier message que je rejoins, c'est les infrastructures. Donc, plus on investira dans les infrastructures vélo et plus des gens comme Abri+, comme Arcade seront en capacité de suivre. Mais le vélo, la première condition, c'est qu'il y ait des pistes cyclables sécurisées. Donc, messieurs les élus, continuez à investir. Investir. Myriam Heitz, les messages sur lesquels vous voulez insister en direction des maires qui nous regardent. On voit bien, on parlait d'accélération. Moi, je reviens sur ce sujet-là parce que effectivement, il y a une attente. Les enjeux en termes de transition environnementale sont énormes. Donc l'accélération, elle est nécessaire. Je crois que nous tous présents sur le plateau ce matin démontrons que les acteurs sont mobilisés à leur côté pour les accompagner dans cette accélération, faciliter, aller plus vite et vraiment répondre à leurs besoins. Merci beaucoup. À vous le mot de la fin, François Devernay, responsable commercial GMS Abri+. Du coup, moi, je vais reprendre le message d'encouragement de nous rejoindre, entre guillemets, parce que voilà, il y a des solutions possibles pour tout, vraiment. On est des entreprises qui travaillent beaucoup pour la mobilité dans les villes. Et du coup, on a énormément de choses à proposer, d'un accompagnement jusqu'au bout. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à investir sur tous ces modes de déplacement aussi, que sont la marche ou le vélo. Voilà. Investir sur les infrastructures, investir sur l'offre de services et puis rejoindre, je ne veux pas louper de mots, le Club des villes et territoires cyclables et marchables. Voilà, merci à tous les quatre, Catherine Pillon, Frédéric Lucas, Myriam Heitz et François Devernay. Continuez de nous suivre ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales, édition 2023. On est à l'espace de l'UGAP, vous pouvez nous retrouver. À très vite.